On a le bateau aussitôt mis à sec que déjà on rectifie quelques petits soucis que j'avais trouvés quand on était en mer. Et je me suis rendu compte que j'avais un souci avec ma baume, et plus particulièrement avec mon Alba qui est ici. Alors voilà le fameux Alba de la marque Selden. Alors l'adhésif est un peu effacé, mais c'est un rock kicker. Alors la référence exacte, je sais qu'il y a plusieurs références. Je ne l'ai pas trouvé encore, il n'y a rien dessus, a priori. Donc je vais suivre un petit tuto que j'ai vu sur YouTube et je vais démonter ça, ressortir ce vérin à gaz qui est cassé. On va regarder un peu la référence de ça et normalement j'ai vu qu'on pouvait commander ces petits vérins sur internet directement au constructeur. Donc je vais faire en sorte de le commander là-bas, parce qu'apparemment il semblerait que ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter chez Selden directement. Donc je vais démonter et je vais essayer de vous montrer ça. Donc pour retirer le vérin, il va falloir retirer cette petite pièce qui est ici, qui est un petit amortisseur en même temps. Et donc tout simplement en appuyant en même temps sur les deux petits clips qu'il y a ici, et ça permet de le désengager tout simplement. Et on tire doucement l'ensemble du Alba. Oula, déjà on peut voir qu'il y a pas mal de rouille. Ensuite pareil, ici il y a deux petits clips à désengager qu'il faut retirer aussi. Alors, normalement ça vient, mais je dis bien normalement ça vient. On va le mettre dans le même sens. On va s'aider d'un petit tournevis. Ce côté il est défait. On va défaire celui-là. Voilà. Et ça permet de désengager le deuxième petit capot. À ce moment-là, il y a un petit câble qui est ici. On désengage le petit câble. Et tout doucement, on peut retirer le vérin. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de petites rouilles quand même, et que le vérin bien sûr il est cuit. Il est complètement cuit. Alors je suis quand même surpris, parce que tu vois, c'est un 1200 Newton, je pensais que c'était un 600 Newton. Donc c'est quand même un vérin assez puissant. Ben, il ne reste plus qu'à défaire ces deux parties là et commander selon cette référence là le vérin. Allez, je vais essayer de trouver les références pour le commander directement au constructeur et on voit ce que ça donne. Donc voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, le vérin qui nécessitait d'être changé, ben voilà, je l'ai commandé, il est là, je l'ai reçu directement de l'entreprise Sodeman. Et ben ça se passe très bien. Donc je vais vous mettre un lien sur la vidéo, comment les joindre, et c'est très simple en fait, puisque j'ai commandé, j'ai payé en ligne, et 3 jours après, ben, je l'ai reçu. Donc on va ouvrir un peu ça et on va voir à quoi ça ressemble. Donc c'est tout simplement un petit tube et le petit vérin. Voilà. Alors à savoir que ce nouveau vérin, c'est pas tout à fait le même que l'ancien, mais c'est exactement les mêmes qualités. Sur le mail, ils m'ont donné les nouvelles normes, et donc ça remplace en fait cette référence, mais c'est tout à fait le même. Donc on va regarder, j'ai défait.
c'est exactement la même chose, c'est exactement la même puissance. 1200 newtons, 1200 newtons, donc avec un diamètre de 10, donc c'est quasiment, oui c'est le même, on va dire que c'est quasiment le même. Bon. Donc en fait ça vaut vraiment le coup de l'acheter directement chez Sodeman, qui est l'usine ou le fabricant au Danemark. Donc ça vaut vraiment le coup. Et moi je pense que sur cette référence là j'ai fait quasiment du moitié prix. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors je sais que chaque Alba a sa puissance, donc à vérifier chaque fois avant de commander, de bien sortir le vérin avant, puisque sur le vérin à gaz il y a la référence d'origine. C'est ce qui m'a permis de trouver l'équivalent ensuite. Voilà. Et maintenant on va attaquer le remontage, puisque ça va être très compliqué. Le démontage était assez simple. Et on va attaquer le remontage. Voilà, allez c'est parti. Donc l'ancien vérin qui est ici, toujours faire attention quand on va le remonter. La position brillante est toujours sur la partie basse du vérin, donc c'est le grand côté là. Et donc tout simplement les deux petits embouts qui y a en plastique de chaque côté, ça se dévisse tout simplement. Tout simplement, et faire attention qu'au bout il y a des petites rondelles, je pense que c'est en plastique. Donc de l'autre côté c'est la même. On retire la petite rondelle qui est ici. Et tout simplement, on remonte les deux embouts. Un d'un côté et un de l'autre. Voilà. Donc les deux encoches qui est ici, là et là, on va venir se positionner sur le câble. Le câble est en partie basse ici. Donc la première partie va venir, je vais faire attention, la partie vérin basse ici, le câble qui vient s'intercaler là, et tout doucement, on re-rentre dans la partie basse du Alba. Quand on arrive de l'autre côté, on a exactement la même chose. On vient se positionner là, on referme la partie haute. Là, ce sont les deux petits ergots qui viennent se bloquer directement dans les trous, c'est des tirs au sort en fait. On appuie avec les mains. Et je me suis pincé et ça fait mal. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, tout doucement, on rentre les deux parties à l'intérieur en tirant légèrement sur le câble. Et ensuite, donc, cette partie femelle là qui est ici, c'est le petit ressort en plate finale. C'est pareil, il y a toujours un petit ressort de chaque côté qui vient de rentrer dans les petits trous ici. Donc tout doucement, et cette fois-ci j'essaie de ne pas me pincer parce que ça fait mal. Voilà, clac clac. Et c'est fini. Voilà, le remontage est effectué. Et je retrouve une gomme avec un ressort. Bon, à la main je ne le pousserai pas parce que 1200 newtons ça fait quand même 120 kg. Et c'est pas moi qui vais le pousser à la main. Donc avant avec le cassé, puisque là on peut voir le cassé, à la main, il rentre, il est cuit. Voilà, mais il n'y a plus qu'à remonter ça au bateau. Et ça sera très simple puisqu'il m'a fallu 10 minutes pour le démonter. Donc je pense que 10 minutes pour le remonter, ça sera très bien. Voilà, prochaines images sur le bateau, au remontage. Donc aujourd'hui, séance remontage de mon Alba que j'ai réparé. Il est là. Donc on va remonter ça sur la baume. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne bien. J'ai pris quelques photos pour le remontage parce que c'est jamais évident quand on reste plusieurs jours, quand on a démonté et remonté. Et voilà, donc apparemment c'est très simple à remonter. On va se servir de ce qui est là. Et c'est parti là.
Donc voilà, ça y est, le Alba est remonté. Il est remonté, il est en tension. Donc on peut bien voir que du coup le vérin fonctionne. Donc c'est tout simple en fait, hein. Il y a deux petits clips à remonter ici sur deux petits axes, un ici et un peu plus bas. Donc il ne me reste plus qu'à remonter maintenant tout ce qui est poulie, remettre ça en tension et voilà, c'était tout simple. Donc bien vérifier que les petits clips en bas soient bien repliés, que ça ne sorte pas. Il ne me reste plus qu'à remonter les poulies et voilà, le travail est fait. Donc voilà, un petit tuto réalisable par tout le monde, assez facile. Je vous laisse donc dans les liens pour pouvoir commander le fameux petit vérin qui est ici. Pensez à un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi et d'autres petits tutos vont suivre certainement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.